Vraies Voix Sud Radio. Non, ce n'est pas le démarrage de la petite Vespa de Jean Dorido, c'est plutôt le démarrage de ces fusées du tourisme spatial. Jeff Bezos, le deuxième milliardaire dans l'espace en l'espace de 11 jours, juste après le patron de Virgin. Jeff Bezos s'est envolé, il a passé 11 minutes dans l'espace pour faire du tourisme spatial avec 3 autres personnes. Il a passé 11 minutes, il a fini par atterrir. Il a dit le plus beau jour de ma vie. Tiens, on l'écoute. On sent en tout cas la joie du public qui accueille Jeff Bezos ou qui regarde justement la performance exceptionnelle. D'où la question qu'on vous pose, le tourisme spatial qui commence à devenir une mode pour les milliardaires. Est-ce que pour vous, c'est un caprice de milliardaire ou est-ce qu'au contraire, ça vous fait rêver? Peut-être que demain, on pourra en faire du tourisme spatial. Jean Dorido? Alors écoutez, je dois vous avouer que ça ne me fait pas rêver. Autant l'espace, la conquête spatiale, oui, parce que c'est peut-être ce qui va sauver l'humanité, peut-être même ça va sauver la Terre. En revanche, le tourisme spatial pour milliardaires, il y a 3000 milliardaires dans le monde. Bon, ça commence toujours comme ça. Hein. La voiture, elle coûtait très cher quand on l'a inventée au tout début. Ah oui, non, à ce moment-là, on parle plus de tourisme, on parle de coloniser la Lune, coloniser Mars, le voyage. Un petit tour en apesanteur, spatial. ça vous parle pas? C'est vrai que 11 minutes en apesanteur, pour le coup, là, j'avoue, non, franchement, alors autant vraiment, je suis fanatique de la conquête spatiale, je trouve ça sensationnel. Maintenant, c'est vrai que passer, 11 minutes pour passer quelques minutes, voilà, à 0G. Non, là, j'avoue vous êtes que plus un plaisancier de l'espace un conquérant de l'espace qu'un plaisancier. Ouais, merci pour cette métaphore maritime, voilà, tout à fait adaptée. Benjamin Glaise. Bah ouais, je préfère la mer à l'espace. C'est vrai. C'est vrai. Et non, et pour revenir au sujet précédent, c'est vrai que quand on voit qu'un aller-retour dans l'espace équivaut à l'empreinte carbone annuelle de 2 personnes, bah moi je me dis que les milliardaires, ils montrent pas trop l'exemple. Donc déjà, ça c'est un point. Et puis ensuite, non, moi ça me dépasse complètement quand je vois que du côté de Jeff Bezos, on est en train de dire que voilà leur navette est capable d'aller à des altitudes beaucoup plus élevées que celle de Richard Branson qui était allé dans l'espace 9 jours plus tôt, qui avait dépassé justement 11 jours, le patron de Virgin. Que la navette de Jeff Bezos a des hublots plus gros pour pouvoir admirer la vue. Plus gros. Non mais là j'ai l'impression que, je sais pas. C'est un concours de carambar, on va le dire comme ça, entre pour ne pas dire autre chose. C'est une belle métaphore également. Philippe Bilger. Non, pour une fois, je vais vous contredire et me contredire. Il y a quelques jours, j'avais manifesté un grand désintérêt à l'égard de tout cela, considérant que les voyages intimes intérieurs étaient bien plus intéressants. Mais au fond, me contredire donnera au moins l'impression que je suis libre. Mais au fond, non, paradoxalement, l'idée du tourisme spatial, si j'exclus la petite somme qui permet de le faire, me donne presque envie d'y aller bien au-delà des espaces qui fascinent Jean, parce qu'au fond, ça a un tour presque artisanal, possible. 11 minutes en apesanteur, au fond, c'est presque à portée de nous. Et j'aimerais à la limite tenter l'expérience, parce que d'une certaine manière, ça n'est pas quelque chose à ce point extraordinaire. Si. Alors, ça n'est pas pour lancer le débat artificiellement, hein, Jean-Marie. Non, j'ai compris, mais ça a éveillé votre curiosité parce que vous avez l'impression que c'est à portée de main, quoi. Voilà, absolument. En tout cas, si Jeff Bezos nous entend, Philippe Bilger serait ravi de prendre le prochain ticket, le ticket du prochain vol dans l'espace. Il y avait une personne de 82 ans, alors je suis encore un genou. Une pilote qui était d'ailleurs tout sourire en arrivant à l'atterrissage, donc voilà, en pleine forme. C'est vrai que ça fait rêver, parlons de l'espace quand même. Sur par exemple Facebook, vous pouvez suivre jour après jour les aventures de Thomas Pesquet. Il y a encore plus. Mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est pas un touriste. L'ISS, l'agence spatiale européenne. Là, c'est des recherches. C'est des recherches, c'est des gens qui vivent dans l'espace, qui travaillent justement à l'avenir à notre avenir qui collectif, apporte à la société, à la conquête de Mars. Voilà, exactement. Ça enrichit la collectivité. Alors que là, on a l'impression d'un Disneyland pour ultra riches. C'est comme ça que ça se passe toujours. Christophe Colomb commence par explorer et découvrir l'Amérique. Ensuite, vous allez passer vos vacances dans le Texas, ou Jean Je ne passe pas mes vacances dans le Texas. Non, mais vous pourriez. C'est à portée de main. C'est vous qui le dites. Vous pourriez, par exemple, en tout cas. C'est-à-dire qu'on commence par l'exploration et ensuite, pourquoi pas le loisir, si ça devient moins cher.
Ouais, mais bon, non, mais pourquoi Préférez pas la mer. à long terme. Oui, oui. C'est ça. Non, mais en plus je dis ça, mais c'est vrai que bon, quand on voit la recherche spatiale, c'est vrai que ça fait rêver et on imagine tellement de choses. Enfin, là, c'est difficile d'imaginer en fait. Voilà, on voit, ça se passe pendant 11 minutes. Bon, on est là-dedans. J'imagine qu'on a des sensations incroyables. On est de l'extérieur, on voit ça. Bon, je sais pas, moi Sacrée vue. Comment? Sacrée vue quand même. Oui, ouais, sacrée vue. Sacrée Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Il y a sans doute quelque chose avec cette espèce de culture du loisir, vous voyez, les espèces de l'entertainment des Américains. Votre évocation de la conquête de l'Amérique, si vous voulez, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'au départ, voilà, on fait quelque chose justement de scientifique. Ça peut servir le plus grand nombre. Est-ce que ça a vocation de distraire le plus grand nombre? Enfin, je suis pas sûr que la distraction nécessite une telle débauche de moyens. Philippe Bilger en parlait justement l'autre jour. Voilà, l'évasion par l'imagination, partout par la créativité, c'est super. Oui. En revanche, les progrès scientifiques, oui, ça c'est extraordinaire, ça sauve des vies, c'est sensationnel. En tout cas, les auditeurs de Sud Radio sont d'accord avec vous deux, Jean Dorido et Benjamin Ça fait Glaise. plaisir. On leur posait cette question, Jeff Bezos et le tourisme spatial. Est-ce que ça vous fait rêver ou est-ce que c'est un caprice de milliardaire? Le verdict, 90% d'entre vous dites justement c'est un caprice de milliardaire. Les vraies voix Sud Radio reviennent les pieds sur terre dans quelques instants. On va tester avec Grâce le plat. Tiens, votre suivi, à vous qui nous écoutez, de l'actualité insolite des derniers jours, ce sont les rois de l'info. On va jouer avec vous, vous nous appelez 0826 300 300, à tout de suite.